Bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, une nouvelle chronique de Sabine, notre rendez-vous littéraire bimensuel. Bonjour Sabine. Bonjour Antoine. De quel livre allez-vous nous parler cette semaine ? Puisque septembre est synonyme de rentrée scolaire, j'ai envie de vous parler du premier roman d'Alexandre Seurat, La Maladroite. C'est une nouveauté Sabine ? Non, pas du tout. Le livre est sorti il y a déjà quelques années, mais à chaque rentrée scolaire, il me revient en mémoire. Et quelle en est l'histoire ? À partir d'un fait divers, l'auteur nous fait le terrible récit d'une enfant maltraitée, la petite Diana, 8 ans. Avec pudeur mais sans voyeurisme, tour à tour, famille, enseignants, équipe médicale et enquêteurs témoignent. Un roman choc, si je comprends bien ? Oui, indiscutablement, car si tout commence par un avis de recherche pour disparition, on comprend très vite que l'enfant est sans aucun doute morte et que ses parents sont coupables. Pas très réjouissant comme lecture. Certes Antoine, mais il est des livres pour éveiller les consciences et celui-ci en fait partie. La Maladroite d'Alexandre Seurat est disponible en poche et en grand format. Sabine, on continue les entretiens avec les acteurs de la chaîne du livre. Cette semaine, vous avez rencontré Mathilde Brunet, une jeune et talentueuse salonnaise. Bonjour Mathilde. Bonjour. Comme le disait Corneille, la valeur n'attend point le nombre des années. Aussi, je suis très heureuse de vous recevoir derrière ce micro, car vous êtes la toute jeune lauréate du prix Hippocampe du Festival de BD d'Angoulême. Pourriez-vous nous parler de cette récompense ? C'est une grande chance d'avoir gagné, d'autant plus que ce concours permet de mettre en valeur toutes les personnes handicapées de 6 à 25 ans, il me semble, ou peut-être même plus. Et du coup, c'est très important pour moi, ce concours, parce que il montre que finalement, peu importe les différences et les difficultés que l'on a, ça montre qu'on peut avoir du talent et finalement avoir, entre guillemets, un avenir dans l'art aussi. Si on commence par le début, comment en êtes-vous venue à créer une bande dessinée ? En fait, depuis petite, j'ai toujours dessiné. Et j'ai rencontré lors d'un festival le scénariste Christophe Cazenove qui m'a incité du coup à participer à ce concours. Vous êtes nombreux à participer à ce concours ? Oui, je crois qu'on était aux alentours des 2000 cette année, si je ne dis pas de bêtises. Être lauréate d'un tel concours, qu'est-ce que ça provoque chez vous ? Du coup, j'ai ressenti beaucoup de fierté, j'étais très heureuse et d'autant plus que j'étais chez ma mamie quand on l'a appris. C'est ma mère qui du coup n'était pas là, qui a appelé ma mamie, qui m'a réveillée du coup pour me l'annoncer. Ça fait fierté familiale, beaucoup de joie ce jour-là. Très bien. Et est-ce que je peux vous demander si vous préférez plutôt dessiner ou plutôt écrire ? J'aime beaucoup les deux. Après, c'est vrai que j'aime plutôt le dessin que l'écriture, mais ça m'amuse quand même de temps en temps d'essayer d'écrire des scénarios. C'est aussi intéressant l'un que l'autre. Le sujet était imposé. C'est plus facile d'écrire un scénario sur un sujet imposé ? Oui, je pense, parce que après le sujet est quand même assez large. Du coup, cette année, c'était la Terre perd la boule. C'est pas non plus, on peut partir où on veut. Il y en a qui sont partis plutôt au niveau de l'écologie. Moi, du coup, je suis partie plutôt au niveau du Covid, des pandémies. Il y a un sujet qui permet de se diriger un minimum, qui donne un peu une idée, sans non plus trop nous restreindre. C'est intéressant comme style de sujet. Alors, pour vous, c'est la rentrée, classe de terminale, bientôt 17 ans. Est-ce que ça veut dire que pour le prochain concours, vous serez sur les starting blocks ? Oui, il faut envoyer les BD avant décembre. Je suis en train de préparer ma prochaine BD. Mathilde, où est-ce qu'on peut voir ces bandes dessinées, ces dessins que vous avez réalisés ? On peut les voir sur mon Instagram, @machirete, MACHIRETE. Et on peut aussi les retrouver sur Facebook et sur le site de l'association Hippocampe Concours Angoulême. Merci beaucoup Mathilde, on vous souhaite beaucoup de réussite. Sabine, quelle initiative littéraire a retenu votre attention cette semaine ? Jusqu'au 3 octobre 2021, l'exposition Surréalisme et littérature vous attend à l'espace culturel départemental au 21 bis Mirabeau à Aix-en-Provence. Picasso, Miro, Paul Éluard, René Char, Man Ray, retrouvez les plus grands noms du mouvement surréaliste à travers 200 œuvres souvent énigmatiques et pleines de fantaisie. Sabine, dans l'actualité du moment, qu'avez-vous retenu ? Adapté du roman d'Honoré de Balzac, le film Eugénie Grandet sera sur les écrans de cinéma
dès le 29 septembre. Ce personnage de la comédie humaine a inspiré le réalisateur Marc Dugas, qui a mis en scène Joséphine Japy, Olivier Gourmet et Valérie Bonneton. Incontournable salon littéraire de notre région sud, les correspondances de Manosque se déroulent du 21 au 26 septembre. Un festival riche en animation avec sieste, apéro, concerts et karaoké littéraire, mais aussi rencontres, projections avec Natacha Apana, Maëlys de Carangal, Marie Dariussec, Delphine Coulin, Cécile Coulon, Agnès de Sarthe et Sylvain Prudhomme. Une manifestation couverte par Fréquence Mistral. Autre grand moment, le 34e Festival du Livre de Montsartou, les 1, 2 et 3 octobre. 3 jours de rencontres, de spectacles, de films. Un festival qui sera cette année entièrement gratuit. Et parmi les quelques 300 invités, à noter Guillaume Musso, Boris Cyrulnik, Bernard Werber, Yasmina Kadra, Suzy Morgenstern, Timothée de Fombelle ou encore Didier Von Kovlert. Les pépites de la librairie. Marianne de la librairie Le Grenier d'Abondance nous confie les points forts et les coups de cœur du moment. Bonjour Marianne. Bonjour Antoine. Je vais vous parler évidemment d'un titre qui est sorti à la rentrée littéraire. C'est une rentrée très riche et donc il a fallu que je choisisse. Alors je vous choisis un premier roman d'un Hawaïen, Kauai Strong Washburn, aux éditions Gallimard. C'est un livre qui s'appelle « Au temps des requins et des sauveurs ». Et c'est un premier roman très poétique, imprégné de légendes hawaïennes, mais distillées subtilement. On suit une famille à Hawaï avec 3 enfants. Le plus jeune, Nainoa, tombe à l'eau. Ça commence comme ça, le roman, au milieu des requins. Il est sauvé par l'un d'entre eux, et c'est le signe pour les parents que leur fils est béni des anciens dieux. On lui prête très vite des pouvoirs de guérison. Malheureusement, ça va provoquer des tensions dans la famille, des schismes. Il va falloir réparer ces tensions. C'est vraiment une fresque familiale magnifique et poignante. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Vous pouvez retrouver la chronique de Sabine, évidemment sur le réseau Fréquence Mistral et en replay sur Mistral Social Club.